et des aboutissants. Et donc qu'ils aient la capacité, la possibilité, les moyens de s'opposer, de contester ou de demander une amélioration du projet. C'est tout ce qu'on ne fait pas au Cameroun. Au Cameroun, on danse, Paul Biya toujours jeune, toujours très jeune, toujours président, et toujours très beau, toujours galant. Premier bébé de la Quintini, premier Mojo Tarsiman, premier ceci, premier ceci. C'est quoi ce pays? Mais ce pays est à l'image des Camerounais. Tu as vu une Camerounaise là. Nous, on s'arrête sur le discours de Valère Bessala. Et là, le Camerounais, lui, nous dit que non. Valère Bessala lui-même, il était. Ce qu'il était, s'il était là. Bon, c'est quand Djongang était à la Mangeoire, non? Ouais. Bon, maintenant, quand Djongang dit qu'ils ont volé les élections en 92, est-ce que c'est faux? Non. Maintenant, tu peux ne pas avoir la sympathie pour Abel Djongang. Mais c'est qu'il a dit, c'est ça. Mais c'est ce qu'il a dit qui nous intéresse. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas? C'est, je dis, ce peuple camerounais, vous aimez plus être dans les débats de pro et contre. Laissez les individus, laissez les personnes. Les personnes vont passer. Les gens, les personnes viennent et s'en aillent. Viennent et s'en aillent. Mais ce que les personnes ont dit, ce que les gens ont fait reste. Donc, je voulais rassurer les gens que tout ce que Valère Bessala a dit est vrai, nous le disons. Et par rapport à la prédation du sous-sol, ce sont nos élites, les nouveaux prédateurs du sous-sol camerounais. Et c'est pourquoi ils arrachent des centaines d'hectares partout, parce que personne ne sait plus où on va trouver l'or, où on va trouver le diamant. Parce qu'il faut toujours mettre un lien, il faut toujours établir un lien futur subtil entre la prédation foncière et les intérêts du sous-sol. Il faut comprendre. Le Cameroun est riche. J'ai lu une étude d'un certain docteur, là, j'ai oublié son nom, une dame de l'Ouest, là, elle a fait une bonne étude là sur le Cameroun. Le Cameroun a plus de 170 coups d'eau, mais il importe le poisson congelé. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je dis c'est quelque chose d'extraordinaire. Je dis au-delà de baigner sur l'océan Atlantique, vous avez plus de 170 coups d'eau et vous êtes nourri à 92% par le poisson congelé. Et les gens trouvent quand même à justifier que le président de la République a bien travaillé. C'est ça qui m'embête. Rien d'autre. Je n'ai rien contre l'individu, contre le citoyen, le Paul Biya. J'ai un problème contre le président de la République, qui incarne la nation, qui définit la politique de la nation. En 43 ans de son régime, à l'intérieur d'un système lui-même qui est vieux, de presque 70 ans, je me demande quelle est la politique. Combien? 70 ans comment, docteur? 70 ans. Comment? 70 ans comment? Quelqu'un a 80. Non, je dis le système a au moins 70 ans. Merci. Le système, pas lui. Ok, merci. Hein? Quelle est la politique industrielle du Cameroun? Quelle est notre politique industrielle en 43 ans de dayopisme, de RDPcisme? On peut dire ce qu'on veut sur le président Amadou Ahidjo, qui était l'homme des Français, comme les Français même l'appellent. Mais personne ici ne peut remettre en question la volonté qu'il avait quand même de construire son pays. Parce que c'était déjà son pays, de toute manière il est président. Personne ici ne peut remettre en question toutes les sociétés parapubliques, étatiques qu'il a mis sur pied pour d'abord garantir aux Camerounais les besoins primaires ou essentiels. Le logement. Tapotons et partageons encore, je vous en prie, parce que là, vous le logement, la nutrition, l'éducation, la santé, la santé. Est-ce que les Camerounais n'avaient pas ça? Ils avaient ça. Je te dis que nous, à notre époque, les papas n'avaient pas beaucoup d'argent, mais quand tu étais malade, papa te donnait, on appelait ça comment? La carte, tu sais de quoi?
Il y avait les certificats, il y avait Il y avait des cartes pour les fonctionnaires. Oui. Il y avait... le coût de l'hôpital. Hein? Les cansiques. Jadis, les cansiques étaient pour les fonctionnaires. Parce qu'on reconnaît que les fonctionnaires font du sacerdoce. Reconnaissons-le. Reconnaissons, et c'est comme ça partout, même en Occident. Les fonctionnaires font du sacerdoce. Le président Amadou Ahidjo avait pensé les cansiques, tout au moins, pour garantir le logement aux fonctionnaires. Parce que c'est pas facile. Tu es un fonctionnaire, tu viens de... Prenons, tu viens d'Ngaoundal, tu viens être fonctionnaire à Yaoundé. Docteur, motion, s'il te plaît. Vas-y. S'il vous plaît, essayez de tapoter le live et partager parce qu'on ne peut pas être à plus de 100 personnes. On n'est même pas capable, ça fait près de 2 heures que nous sommes en live, plus de 2 heures que je suis en live. On ne peut même pas... Il y a Sankara, là je m'adresse à Sankara qui dit, ce direct, sans investir des tribus, parlons des peuples du pays. Nous ne pouvons pas parler des peuples du pays. Sans parler des tribus. Les tribus sont essentiellement liées à ça. Ne pouvez pas que nous allons rester là parler du Cameroun. Moi, je suis même pas... Ce qu'on dit là, c'est quelques minutes. Nous devons... La solution, ce sont les tribus. Si on ne parle pas des tribus, vous êtes en train de nous embourber dans des choses qui n'ont pas de sens. C'est parce que vous parlez depuis le Cameroun en général qu'on n'arrive pas à trouver les... On n'arrive pas, on ne sort pas de... C'est pour ça, il faut que vous compreniez ça. Laissez-nous, moi je suis tribaliste. Laissez-moi vos choses là. Je suis tribaliste. Si on n'entre pas au niveau des tribus, nous serons incapables de saisir quoi que ce soit. On va arrêter quoi le vent? Parce que là, c'est faire le discours dans le vent. On a des points de chute. Le point de chute, là où on prend les mines, ce sont les points de chute, docteur, ou bien? Le point de chute sera avec la crise sécurité dans le septentrion pour parler des tribus et des communautés. Mais ça, c'est quoi? Pour parler de la nécessité et pour surtout mettre au premier plan l'utilité et l'importance de la communauté. En tout cas, je disais, prenez pour agent comptant ce que Valère Bessal a dit. On est tous d'accord de ça. Mais ce qui m'a fait venir sur ce live aujourd'hui, ce qui m'a fait prendre mon temps aujourd'hui, c'est parce que je voulais parler avec vous du Cameroun qui n'existe pas. Du Cameroun qui n'existe pas. De la nation camerounaise qui n'existe pas. Je vous ai toujours dit, commençons à parler, des peuples camerounais. C'est le départ de la construction du Cameroun. Admettre, accepter, intégrer que le Cameroun est un ensemble de peuples. Il n'y a pas un peuple camerounais, il y a les peuples camerounais. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que certains l'appellent le Cameroun en miniature, l'Afrique en miniature. C'est pas miniature rien que parce qu'il y a tous les animaux, il y a beaucoup de mers, de pistaches et de congrès et de coquilles. C'est pas miniature parce qu'il y a le baume, le ndob, le sanja, le pain, tout ça. C'est pas ça miniature. Seulement, miniature, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs peuples, il y a la cohabitation ou la coexistence de plusieurs peuples distincts, sans passé commun au Cameroun. Il dit sans rapport au Cameroun. Pendant qu'on était, en tout cas vous, pas moi, pendant que les Camerounais, depuis quelques jours, se chamaillent sur l'assistant, en tout cas les Camerounais d'un Cameroun qui est en paix, qui mange, qui parle plus présidentiel et tout ce que vous voulez là, était en train de se pavaner, se distraire, se masturber intellectuellement ou cérébralement sur les réseaux sociaux, les plateaux de télévision. D'autres Camerounais souffrent et vivent le pire depuis fin 2024. Je dis souffrent et vivent le pire depuis fin 2024. Je vais te rappeler, Admiral, qu'en novembre 2024, il y a eu une attaque massive de Boko Haram dans le septentrion. Plus de 30 Camerounais sont morts par noyade. Tu es au courant de ça? Non, c'est hier que j'ai commencé à regarder. Hier, moi, je n'étais même pas au courant de ça.
Hier, je suis en train aussi de TV5 là. Vraiment. Mais c'était- Je dis l'année en novembre 2024. Nous, on sortait de Paul Biya, mort, Paul Biya n'est pas mort, Paul Biya est vivant, Paul Biya n'est pas vivant. Et on sortait des autres qui célèbrent que Paul Biya n'est pas mort, vrai. Au septentrion, Boko Haram a fait une incursion. Les gens, pour fuir Boko Haram, se sont retrouvés à mourir, pour beaucoup d'entre eux, par noyade. Je dis noyade. Est-ce que les Camerounais en parlent? Ouais, il y a Fusé qui m'a dit qu'il était au courant, mais Fusé, Non, ça nous intéresse. s'il te plaît. Fusé, Samy, on est au courant, tu as dit que la CIA, tu vas parler de ça. Parce que normalement, si vous étiez au courant, un peuple, une nation qui se dit vivre ensemble, quand on perd un frère quelque part, qu'une autre communauté est en difficulté, c'est tout le pays qui doit être en alerte. Samy, Tu étais au courant, mais combien de fois tu t'es mobilisé pour mettre les autres au courant et pour demander un changement? Oui. De quelle manière tu as manifesté ton empathie? De quelle manière tu as manifesté ta solidarité? Ouais. De quelle manière tu as manifesté ton adhésion à leur cause, à leur souffrance? Donc, c'est plein émotion. Fusé, nous sommes en France. Je sais que tu es en France parce que je sais qu'on s'est croisé en France. On s'est déjà croisé à Paris au moins une fois. Quelque part, on s'est croisé à Paris, Fusé. Donc, je sais que tu es à Paris. Ici, chez nous, en France, quand il y a un seul événement où on a perdu, même pas perdu, blessé, un seulement, toute la France est en alerte. Comment vous êtes au courant qu'il y a des choses de Boko Haram? Non, laisse ça. Et voilà le Camerounais là, il dit qu'il était au courant, c'est déjà ça. Voilà. Hein? Pour lui, c'est au courant, c'est suffisant. On laisse ça pour venir parler Ce sont des mauvais Camerounais. De pouvoir, pas des bons Camerounais ici, là. De panafricanisme. De la France nous a fait ceci. Non, les accords coloniaux. Non. Parce que nous sommes en France. Et nous sommes en Europe, pardon. Plusieurs d'entre nous sommes en Europe. Moi, je prends tout au Cameroun. Je ne savais pas qu'on nous dit que le colon, lui, quand il veut son argent, il est prêt à qu'il aime tout le monde. À mettre même les gars pour que les gens s'entretuent. Mais je suis convaincu ici, parce que j'ai vu de mes propres yeux. Dans toutes les entreprises où nous bossons, on nous apprend les gestes de premier secours. SST. On nous dit si un ami tombe, un frère tombe, tu vois comment on arrête d'abord le boulot. On appelle l'ambulance. On vient, on le ramène. On emmène d'abord à l'hôpital. Après, on dit ok, bon, ça va, il avait un malaise, continue le boulot. Ça, c'est un. Deux. Dans les transports en commun, aussitôt, il y a un malaise, que ce soit le vol. Moi, j'ai eu un vol retardé l'année passée, quand on partait aux Antilles. Ici, Air France, parce qu'il y a un monsieur qui avait un malaise à l'intérieur. On a attendu. Le monsieur, on a sorti le monsieur, on a eu une heure de temps pour partir. Même le métro, quand il y a une personne qui a un malaise, on arrête tout. On s'occupe de la personne pour que le métro continue. Bon, mais vous êtes au courant au Cameroun, depuis un certain temps qu'on a nos frères du septentrion, qu'on est en train de killam avec les Boko Haram. Bon, vous ne nous parlez pas de ça, mais vous nous parlez de tout. De démocratie, de liberté d'expression. On est en train de parler qui sera président, qui ne sera pas président. Et c'est toujours vous qui nous dites ici là que nous sommes un indivisible. Nous sommes tous des Camerounais. Nous vivons ensemble. Comment on peut vivre ensemble alors que les autres de l'autre côté sont en train de crier depuis un certain temps? Les autres crient au niveau de nos eaux. D'autres crient au niveau du septentrion. Et on se dit que nous sommes tous des Camerounais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Donc, c'était juste ça, ma motion. Non. Elle avait lieu d'y être. Parce que c'est ça le problème. Je dis bien, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un Cameroun qui n'existe pas. Et qu'on ressente le Cameroun au niveau des communautés, des peuples autochtones. C'est la seule solution qu'on a. C'est-à-dire, c'est le seul remède pour réussir, à se débarrasser de ce que vous appelez vous-même État jacobin, mais surtout pour promouvoir le développement local. Il faut que je prenne mon cahier parce qu'il y a des gens qui sont en train de tout embêter, sinon on va te couper à chaque minute. Il faut qu'il y ait ce communautarisme-là, qui soit institutionnalisé.
Parce que regardez, le 17 mars 2025 déjà, la BBC nous avertissait que la situation n'est pas des plus belles au septentrion. Mais nous ici sur TikTok, sur Facebook, sur les plateaux de télévision, de quoi parle-t-on? On ne parle pas de ça. C'est la BBC qui en parlait. Et le 25 mars, pendant que vous étiez en train de vous bagarrer si l'assistant de Lyon doit être là, pendant que le RDPC sortait des réjouissances, à la nuit du 24-25, sortait des réjouissances populaires de son anniversaire, Boko Haram était en train de faire du sale dans le septentrion. En train de faire du sale dans le septentrion. On parle de moins 20 militaires. On parle de moins 20 militaires. Mais au-delà de ça, j'ai retrouvé un reportage fait d'un papa, un monsieur de 80 ans là-bas, dans le septentrion, qui raconte comment leur vie a changé. Je voulais partager d'abord ce reportage avec vous. Ça dure 3-4 minutes. Pour vous faire comprendre à quel point on n'a pas les mêmes problèmes au Cameroun. Mais comment les gens qui n'ont pas les mêmes histoires? On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes... Les gens n'ont pas les mêmes histoires. Le n'est pas le même. On n'a pas les mêmes au Cameroun? C'est-à-dire, chez nous en bas, les gens mangent, ils boivent, ils construisent des meublés, ils mimbantissent. Là-bas, de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Et comment voulez-vous qu'ils s'élèvent comme peuple camerounais pour venir, soi-disant, renverser le régime avec vous? Où est le rapport? C'est pourquoi vous n'entendez pas les nordistes parler de présidence. Admiral, tous les discours que tu as fait passer ici, là, est-ce que tu les as entendus un jour dire qu'ils veulent être président? Ça ne les intéresse pas. Tu entendais? Je me dis que je comprends pourquoi le député disait que nos enfants sont en train de mourir. Tu te rappelles? Nos enfants sont en train de mourir. Tu te rappelles? Il y a des villages entiers qui sont en train de disparaître dans tout le septentrion. Je me dis que je comprends quand le SGP Ngongo était là-bas, disait que nos enfants sont en train de mourir. Tu entendais ça? Oui. Mais l'économie même, l'économie est propre à chaque localité. Les gens qui vous embêtent avec l'histoire de notre cacao des Bantous, les gens n'ont pas de cacao à vendre. Les gens du septentrion n'ont pas de cacao à vendre. Comprenez déjà par là la différence des Cameroun. Ceux qui parlent du Cameroun qui veulent demain et qui crient sur les réseaux sociaux tous les jours que non, on veut nous-mêmes vendre notre propre cacao. En quoi ça concerne nos compatriotes du septentrion? Mais le septentrion, ils veulent vendre leur coton aussi. Qui n'ont que le coton pour certains et pour d'autres des cheptels, c'est-à-dire l'élevage. Écoutons c'est 2 minutes et demie même, c'est pas long. 2 minutes et demie. S'il vous plaît, essayons de tapoter. Et je vous prie, on ne veut pas les cadeaux, on n'est pas des influenceurs. Votre présence est déjà nous honore. On est très content que vous soyez là, vraiment très content. Partagez le live. Tapoter pour que le live ne soit pas rendu invisible. C'est un algorithme. Ça, c'est un algorithme. Docteur, s'il te plaît, avant de passer au machin, il y a un monsieur à Delphes qui nous dit, écoute les Camerounais. Il dit, donc, on doit mal vivre parce qu'ils souffrent. Ça, c'est sa première question. Deuxième question, il a posé une autre question, à savoir, tu veux qu'on fasse comment? On ne te demande pas d'aller prendre, mais au moins, se mobiliser tout azimut que nos frères sont en train de souffrir. Il y a un pas. Je t'ai pris l'exemple de nous qui sommes à l'étranger. Quand il y a un problème à Nice, toute la France est interpellée. Quand il y a un problème, je dis que même un seul être, une seule personne qui est au sol, c'est toute la France qui est mobilisée. Toi, tu nous dis maintenant qu'on doit arrêter la vie parce qu'ils souffrent. Merci. C'est le Cameroun là que vous voulez. C'est le Cameroun qui sont en train de fabriquer là-bas. C'est le Cameroun qui défend sur les réseaux sociaux là-bas. C'est ça là. Merci. Quand ils disent que le Cameroun est indivisible, c'est ça. C'est ça, le Cameroun est indivisible quand les Lions jouent. Ouais. Le Cameroun du plaisir. Merci. Le Cameroun du plaisir. Regardons ce petit reportage, c'est 2 minutes et demie. Et vous allez comprendre par ici comment, ça c'est le 17 mars, c'est-à-dire avant même les attaques du 24-25. Vous allez comprendre comment ceux de là-bas n'ont pas les mêmes problèmes que nous.
Et comme on ne s'identifie pas assez de là-bas, on est incapable de les apporter notre soutien. On s'en fout même de ce qui se passe là-bas. Pire encore, on n'est même pas au courant de ce qui se passe là-bas. Ça ne nous intéresse pas. Dans ce village de huttes de Djambale, proche de la frontière nigériane, Abdoulaye Yaga en a terminé avec son travail d'éleveur, contre son gré. À 80 ans, il possédait, il y a quelques semaines, plus d'une centaine de têtes de bétail. Un jour, des hommes de Boko Haram ont surgi et ont tout emporté. L'homme est parvenu à s'enfuir de justesse. Ils ont tout pris, 88 bœufs et 69 petits ruminants, des chèvres et des moutons. Je voulais fuir avec au moins quelques bêtes, mais ils m'ont poursuivi. Après avoir volé tout mon bétail, ils voulaient m'égorger. J'ai couru avec ma famille et nous nous sommes réfugiés ici. Abdoulaye Yaga passe désormais sa vie à attendre, en tentant de survivre de petits travaux avec l'aide de ses nouveaux voisins. Le bétail qu'il croise dans le village ne lui appartient pas, tout son cheptel a disparu, son mode de vie aussi. Vivre. Je n'ai plus rien. Je ne parle Plus loin, un autre habitant, Oumar Yaga, nous montre son champ de mil dévasté. Les cultures ont été emportées par le groupe armé dans une attaque récente. Tout ce qu'il a pu sauver se trouve ici, devant sa maison. Avant, on pouvait laisser mûrir nos cultures tranquillement. Maintenant, on récolte plus tôt, même si ce n'est pas prêt. Sinon, ils viennent et ils prennent tout. Voici des tiges de mil que j'ai emportées avec moi pour au moins espérer avoir quelque chose de ma plantation. À l'intérieur, il a pu cacher quelques sacs laissés par les voleurs, mais trop peu pour manger toute une saison. En principe, cette année, je devais récolter au moins 40 sacs de mil. Avec les attaques, c'est tout ce qu'il me reste. Je dois nourrir ma famille avec ceci en attendant l'année prochaine. Alors les villageois se sont organisés depuis plusieurs années déjà. À Courby, village tout proche, un comité de vigilance a été créé. Quelques habitants en armes arpentent les abords du village pour tenter comme ils peuvent de sauver leur communauté. Ils y arrivent parfois. Réellement, ici, là, ils ont pris une femme en otage. C'était en journée. Et ici, je crois que notre voisin ici, Aziz, ils ont pris aussi. Et tout dernièrement, ici, ils ont pris comme une détail ici avec un petit enfant. Mais grâce à Dieu, à nos surveillants, ils ont quand même l'enfant échappé avec le mouton. Nous sommes des Camerounais. Ici, c'est la terre, le territoire camerounais. Ils sont totalement seuls pour sécuriser les villages, devenus malgré eux des sentinelles qui prennent des risques énormes. Sans solution durable face à la violence de Boko Haram, le mode de vie agricole à l'extrême nord du Cameroun disparaît peu à peu. Voilà. Il y a deux enseignements dans cette vidéo que j'ai partagé avec vous. Des enseignements, à mon avis, à mon humble avis, qui méritent la peine d'être partagés. Le premier enseignement, c'est que les Camerounais n'ont pas les mêmes problèmes. Il n'y a pas de peuple camerounais, parce que s'il y avait un peuple camerounais, honnêtement, on devait tous se pencher sur ce problème. Ça, je vous le dis. Je vous le dis parce que, voilà, un monsieur de 80 ans, ça, ce n'est qu'un exemple. Moi, j'ai vu beaucoup d'autres reportages. J'ai téléchargé une panoplie de reportages. J'ai lu beaucoup de petits reportages depuis une semaine. Si on était un peuple camerounais, au moins, rien que même le débat public sur les bancs pouvait déjà être utile. C'est-à-dire le simple fait qu'on en parle tous les jours, qu'on démontre notre solidarité, qu'on compatisse aux souffrances de ces compatriotes du Septentrion, pouvait être, disons, un symbole d'unité nationale. Admiral, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes en Occident, et tu sais qu'ici en Occident, soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Canada, je ne sais pas où, et même dans d'autres pays, même d'Afrique qui sont sérieux, si vous avez la noyade de 30 Camerounais, le président dit quelque chose. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le président sort, il parle, tout au moins, pour informer tous les Camerounais de ce qui s'est passé et pour
marquer la solidarité des Camerounais, de tous les Camerounais. Mais ça ne se fait pas chez nous. Pas du tout. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Hein? Maintenant, 20 militaires sont morts. 20 militaires sont morts. Ils vont sortir peut-être d'ici quelques jours. Un petit communiqué des MINDEF là. Ils font le petit communiqué là. Je dis même plus de 20 militaires, ne compte pas les villageois. Et ça va passer comme ça. Et en parlant des militaires, il y a eu une expérience à Edena où j'ai connu, je ne vais pas citer son nom pour qu'il n'ait pas de représailles. J'ai connu un frère là-bas, dans la zone du Nozo là, en 2023. Il me disait, ces gens, ils nous envoient ici quand il y a des problèmes. Et dès que les problèmes finissent, ce sont eux qui vont venir pour récolter. Parce que ce ne sont pas les enfants du système qui partent au front. Hein. Nozo, ce n'est pas les enfants du système. Jamais. Les enfants du système, ils entrent à l'ENAM, et ils entrent en fac médecine. Pour d'autres, ils n'ont même pas besoin d'entrer quelque part. Ils gagnent des marchés publics, fictifs, et ils vivent tranquillement. Vous voyez, quand on recrute là, 2000 militaires, 2000 machins, 4000 machins, c'est les Camerounais qui sont désespérés, qui voient qui voient en la tenue le dernier espoir, ou au moins s'il y a moyen de manger quelque chose. Pas faire le concours là, qui sont eux qu'on envoie là-bas. Ça, c'est au premier enseignement. Il n'y a pas de Cameroun uni. Le deuxième enseignement, c'est l'enseignement communautaire. C'est le plus important. Le monsieur dit ça, c'est un territoire camerounais, nous sommes Camerounais. Mais il a l'impression que ça ne concerne pas tous les Camerounais. Ça dit, c'est cette communauté-là qui s'organise elle-même pour sauvegarder ses petits intérêts. C'est une école pour les écans qui nous embêtent sur les réseaux sociaux tous les jours. C'est une école, en tout cas. Il faut savoir que ils sont payés, donc en réalité, ils ne veulent même pas de résultats. C'est une école. Il n'y a qu'une communauté qui peut représenter et valablement défendre ses propres intérêts. Parce que les autodéfenses qui vont là-bas, les autodéfenses, elles sont l'équipe. Ce sont eux. C'est pour ça que je voulais partager cette vidéo. Je dis, au-delà de l'aspect solidarité nationale, vous devez tirer une leçon essentielle ici. Le jour que ça cuit chez vous, en réalité, ça ne regarde que vous. Il faut le comprendre. L'État agit uniquement quand il trouve ses intérêts en danger. Et l'État ici, ce sont des individus. Chez nous, l'État, ce sont des individus, pas les institutions. Évidemment, tout ce qui se passe au nord-ouest, au septentrion, ne dérange pas beaucoup les pontes du régime tant que ça n'arrive pas à Yaoundé ou à Douala. Ah oui, même quand on parle de Boko Haram, Boko Haram ne vient pas embêter beaucoup à Garoua. Il ne vient pas embêter beaucoup à Ngaoundéré. C'est dans les zones les plus retirées là. Pourquoi? Parce que les pontes du régime qu'il y a en Ngaoundéré et à Garoua, sur mon regard, prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'il y ait un minimum de sécurité. La majorité des élites là-bas ont des bureaux garés devant chez eux. Devant chez eux. Donc, ce qui pleut, par exemple, tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'on les arrache la terre, qu'ils s'organisent comme communauté pour protéger leur terre. Mais sauf que ils vont devoir combattre contre leurs propres parents, Parce que ce sont les parents qui sont les grands membres du comité central et ils se partagent la terre avec les grands camarades du comité central. Le Cameroun va s'en sortir seulement
ou si vous voulez, si et seulement si les collectivités coutumières, les peuples autochtones reviennent au centre du pouvoir. Et quand je dis les, je parle de tous. Je ne parle pas du triangle équilatéral. Je ne parle pas d'un Cameroun où certaines tribus peuvent parler politique, d'autres peuvent parler économique, et tous les autres tribus sont exclus. Je parle d'un Cameroun où les collectivités coutumières, chacune en ce qui les regarde, vont être mis au centre du pouvoir. Je dis bien au centre du pouvoir. Je ne parle pas de la mangeoire. Ça dit de temps en temps qu'on prenne un kirdi pour faire de lui inspecteur dans tel ministère ou secrétaire dans tel... Non, je parle du pouvoir. Ça dit quand Etoudi, comme on appelle souvent c'est Etoudi, quand Etoudi va intégrer les préoccupations de chaque collectivité coutumière, va mettre les préoccupations de chaque collectivité coutumière au centre des politiques de développement. Mais ils ne peuvent pas le faire pour le moment. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne tirent pas leur pouvoir, ou ils ne tiennent pas leur pouvoir de toutes ces collectivités coutumières. Etoudi tient son pouvoir des Peuls, des Bamileke et des Boulous. Si, en tout cas, comme Etoudi sont les Boulous actuellement, tant que les Boulous réussissent à gérer avec les Peuls et les Bamileke, et que maintenant ils peuvent contrôler le reste des tribus, personne ne peut renverser Etoudi. Et je le dis parce que on n'est pas un peuple. On ne peut jamais sortir comme peuple camerounais. Et on ne va pas sortir comme peuple camerounais. Parce qu'on n'a pas un passé commun. On n'a pas les mêmes difficultés actuellement au Cameroun. On n'a pas les mêmes problèmes. On ne vit pas les mêmes réalités. Certains Camerounais peuvent aller au stade voir le match des Lions en scandant Marc Brice ou en scandant Samuel Eto'o, pendant que d'autres Camerounais n'ont ni l'électricité ni eau, mais pire encore, doivent subir les attaques de Boko Haram. Donc ils se protègent eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit réaliste. Il faut, je sais que là c'est une méthode difficile, c'est dur. Mais vous ne pouvez pas avoir de bons résultats avec quelque chose qui est facile. Quelque chose qui est facile, c'est quoi? C'est penser par exemple qu'il suffit d'aller voter en 2025 pour que le Cameroun devienne un paradis terrestre. C'est faux. Je dis c'est faux. Il faut que les peuples autochtones, les collectivités coutumières, chacune, en ce qui la concerne, ces collectivités coutumières-là, devient l'acteur majeur de son propre développement. L'État ne va pas vous développer. L'État ne va pas développer le Cameroun. En tout cas, cet État, ce régime, cet État qu'on a ne va pas développer. Je suis optimiste. On appelle ça un optimisme parfait. Cet État ne va pas développer le Cameroun. Cet État, avec ses amis, hein? Actuellement, il y a le couple BNB, ce sont eux qui gèrent tout. Ils gèrent la politique et l'économie. Ne vont pas développer le Cameroun. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils ne connaissent même pas tout le Cameroun. Hein, admiral? Ils ne connaissent même pas tout le Cameroun. D'autres ne connaissent même pas le Cameroun. Ils connaissent juste le sérail. Ils ont ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse des membres. Être membre du comité central au Cameroun est devenu un poste. Est devenu une haute fonction. Une profession. Une profession. Quelqu'un te dit que j'ai mon oncle qui est membre du comité central du RDPC. Ça représente quoi? Mais chez nous, ça représente désormais beaucoup.
La preuve, regarde, mais Sanga Yamding, il a tous ses diplômes, il ne cite pas ses diplômes, il est toujours membre du comité central. Voilà le professeur. Il ne met pas en avant le fait qu'il soit un grand professeur agrégé, tout. Non, 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 non. Il met en avant le fait qu'il soit membre titulaire du comité central du EDPC. Quand on attend la science. Vous comprenez? Donc, il faut... Le discours ce discours s'agresse principalement et particulièrement aux gens de la mangrove. C'est-à-dire aux enfants du Grand Sud. Aux enfants du Grand Sud. Devenez des communautés comme les autres. Laissez la politique aux politiciens. Laissez la politique aux politiciens et devenez des communautés comme les autres. Si ces populations de ce village-là, de l'extrême nord, ne se mettent pas comme communauté, ne font pas l'autodéfense pour sauver ce qui est encore sauvable, si vous me permettez l'expression, il y aura rien, on va tout mettre à terre. Et il vous l'a dit, il vous dit, mais ça c'est le Cameroun, on est des Camerounais. Pourquoi on a l'impression d'être abandonnés? Pourquoi nous-mêmes on doit se défendre? Où sont les autres Camerounais? Ils ne sont pas là. Ça vaut pour vous. L'élite politico-économique camerounaise est en train de saccager le sous-sol du Grand Sud. Je vous ai cité quelques projets de Bocom, de Gibiston. Parce que pour vous connaissez ce qu'il y a, ce n'est pas seulement Grand Zambie. J'ai dit on est en train de saccager le sous-sol du Grand Sud. Mais on vous manque tous les jours que le président a protégé le sous-sol camerounais. Il a protégé le sous-sol, il ne peut plus se protéger lui-même. Comment il peut protéger le sous-sol? Parce qu'il faut être cohérent. C'est vous qui dites que le président est emprisonné. Comment quelqu'un qui est emprisonné peut protéger le sous-sol des Camerounais? Moi, je veux qu'on soit lucide de temps en temps. Je veux qu'on ne dise pas une chose et son contraire. Ok, docteur. Faisons un peu... Donc, je vais m'arrêter pour le moment. Je voulais partager... ça m'a donné... Je suis un peu emmerdé. Emmerdé parce que pendant que le Cameroun, nous les Camerounais, affrontent des vrais problèmes, ce système réussit toujours à nous créer un buzz. On nous sort toujours un buzz. Et actuellement, le buzz, c'est l'Africa Foot. Et ça me dérange. Ça me dérange. En tout cas, je m'arrête là pour le moment. Et bonjour Diamant. Bonjour aussi à Fusée de l'Histoire que j'ai vu qui est montée. Ok, la Fusée. Bonjour Tara. Et bienvenue parmi nous. Bonjour Momo. Bonjour. Comment vas-tu? Ah, on fait aller, hein? Oui, tu sais, les histoires, les problèmes du Cameroun, c'est toujours bien à un moment d'être objectif, tu vois. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que est-ce que parce qu'une partie de notre pays a des problèmes, ça va empêcher que les activités du fonctionnement de ce pays-là continuent? Je vais prendre un exemple simple. Nous sommes ici en France. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'inflation que ça empêche que les Français, par exemple, quand la France joue, qu'ils aillent regarder un match de France? Certains, parce que tout le monde ne peut pas. Moi, je voudrais que les choses soient claires. Le Cameroun a des problèmes. Il y a des gens, il y a une frange de la population qui s'occupe des problèmes du Cameroun. Il y a une autre frange de la population qui ne peut pas s'occuper des problèmes du Cameroun. Parce que eux, ce n'est pas leur centre d'intérêt. Il faut déjà qu'on définisse ça comme ça là. Ça, c'est déjà quelque chose qui doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Maintenant, tout à l'heure, par exemple... Je ne suis pas d'accord. Docteur, laisse-le finir, s'il te plaît. Non, je ne suis pas d'accord. On a vu des matchs annulés en Occident aussi. Moi-même, je ne suis pas d'accord, mais je laisse quand même aller au bout. Après, on va... C'est son analyse, docteur. Laisse-le aller au bout. Et moi-même, quand il me dit ça, mon cœur est en train de chauffer. Surtout pour nous qui sommes en Europe
Et On que parle... nous voyons, et Oui. que nous voyons ce qui se passe quand il y a une catastrophe. Comment est-ce que les Français se sentent? Donc, tu peux continuer là, vas-y, frère. Oui, mais le problème c'est que on est parfois quand je fais une analyse profonde de certaines choses, je me dis mais on dit une chose mais on veut son contraire. Tout le peuple camerounais ne peut pas s'occuper d'un problème qui se passe à l'extrême nord. La réalité, elle est là. Pourquoi on veut toujours faire abstraction du fait que vous n'êtes déjà, il y a eu plusieurs lives ici là où on a participé. On a bien compris que le Cameroun n'est même pas encore un État. Nous avons des peuples, nous avons des différents peuples au Cameroun. Ce qui fait que ce qui se passe là-bas au nord, mais vous voulez quoi? Que tout le monde dise que oui, voilà, oui, ok, il y a eu des morts au nord là-bas, la vie va s'arrêter. La vie ne va pas s'arrêter. Aïe, aïe, aïe. La vie ne va pas s'arrêter. Ça peut paraître absurde, mais ce que je dis est vrai. Des peuples. Donc, les peuples, on doit commencer par regarder les peuples pour faire constituer le Grand Cameroun. On a dit ça ici. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a des problèmes dans le septentrion, on ne doit pas s'indigner. On ne doit pas parler de ça. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Explique-toi. C'est pour ça que je dis, je continue de parler. Je n'ai pas dit que s'il y a... Je t'ai dit tout à l'heure en commentaire que j'ai les images. J'ai les images, on m'a envoyé les images. Tu montes sur ce panel, tu as dit que tu es au courant de ça depuis. Mais tu montes sur ce panel chaque jour pour nous parler des choses de la démocratie, du franc CFA. Parce que vous êtes des francs CFAistes, moi je sais. Oh, franc CFA, vous voulez jeter le tort sur l'oligarchie occidentale. Mais pourquoi tu n'as jamais parlé de ça? Tu savais ça. Mais tu confonds. Attends, Bobo, j'ai l'impression que tu confonds de personnes. Hein. Je ne te connais pas. Je t'ai déjà parlé du franc CFA. Attends. Est-ce que je t'ai déjà parlé du franc CFA sur ce panel? Tu n'es pas dans le fétiche de guerre, toi. Tu es pas dans le fétiche. Mais je suis dans les fétiches de guerre, c'est autre chose. Tu es dans le fétiche de guerre, tu ne peux pas me prendre, je ne sais pas pourquoi. C'est autre chose. C'est autre chose, Bobo. C'est autre chose. Le fétiche de guerre, tu es fétiche. Attends, tu es fétiche de guerre ou bien tu n'es pas fétiche de guerre? Si, je suis fétiche de guerre. Mais fétiche de guerre, c'est quoi? C'est pas franc CFA. Mais qu'est-ce que tu racontes que franc CFA? Oh là, s'il te plaît, vas-y, va te débrouiller ailleurs. Excuse-nous. Je ne suis pas la poupée de mon... Quand tu deviens danger, que tu ne te soucies plus. Tu dis que parce que les gens ont les problèmes, vous dites quelque chose de le contraire. Quel est ce pays qu'on va construire avec vous? On ne pourra rien construire avec vous. Je commence. Modo, tu n'existes plus. Tac, j'enlève. Parce que là, tu es dangereux pour moi. Je n'aime pas les gens qui sont dangereux pour moi. Tu peux rester écouter en bas. C'est pas un problème. Parce que là, ça devient compliqué. Non, mon problème, c'est que nous, on est en train de dénoncer que ce n'est pas bien que ça soit comme ça. Lui dit que c'est bon que ça soit comme ça. Vous devenez Il n'y a pas de problème que ça soit comme ça, que c'est normal. Voilà le Cameroun que vous voulez construire. Là où certains disent que non, on dit que c'est pas normal que ça soit comme ça. Lui dit que voilà non, c'est normal. Que vous voulez construire. Et vous voulez que nous autres, on vous écoute. Vous devez être la longueur de journée à crier sur le panel. On te dit, tu dis qu'on dit quelque chose sur le contraire. Viens nous expliquer ton contraire ici. Moi, je ne suis plus là, je ne vous caresse plus. Tu viens ici que tu me dis quelque chose que machin, allez, au revoir. Tu dis qu'en France, c'est pas parce qu'il y a match, même muté, je te mute même jusqu'en bas. Je te suis jusqu'en bas. En bas. Tu restes là-bas, tu écoutes, mais tu ne montes pas, ou bien tu disparais. Tu restes là-bas, tu écoutes, mais tu ne montes pas, ou bien tu disparais. Admiral, il y a quelqu'un là avec son métier ouvert qui vient nous embêter là. Non, attends. Ça devient compliqué. Non. On va vous. Non, on est obligé de vous purger. On est obligé. Vous allez vous dénoncer tous ici cette fois-ci. C'est comme là que vous voulez construire. Attends. C'est ce Cameroun que vous voulez construire? Ou vous voulez que le Cameroun se détruise? Ou vous voulez que le Cameroun se construise? Au fait, il est en train de cautionner la forfaiture. Non? Il est en train de dire que tout se passe bien. Nous, on dit que le Cameroun est basé sur les collectivités coutumières, sur les peuples et les communautés. Et si on veut construire la nation, parce que nous, on veut qu'on construise la nation, il faut qu'on commence à dire les choses sans parti pris. 2, il faut qu'on commence tous à avoir un projet commun. Le meilleur projet commun qu'on peut avoir,
c'est le bien-être pour tout le monde. Docteur, motion serpent. Je n'ai jamais dit que le franc CFA est bien pour nous. N'est pas un problème. Le franc CFA est un problème. Mais le franc CFA en tant que lui, c'est le colonne exogène. Mais nous avons un colonne endogène. Qui va nous empêcher d'aller même attaquer ce franc CFA. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que nous disons ici? Donc vous perdez du temps. Donc vous nous perdez le temps ici depuis. On vous a dit que nous sommes prêts à aller attaquer les gens de l'extérieur. Mais pour aller attaquer les gens de l'extérieur, il faut que l'intérieur soit bien balayé. L'intérieur soit unifié. Et ça sera facile pour nous d'attaquer l'extérieur. Tant que nous ne sommes pas unifiés à l'intérieur, d'autres personnes vont te dire qu'ils sont milliardaires dans ce franc CFA. Ça ne sert à quoi d'aller attaquer le franc CFA? Ils vont dire non, qu'ils ne partent pas. Parce qu'ils en bénéficient des perdièmes de ce franc CFA. Donc vous voulez me dire que depuis que vous êtes sur TikTok là, depuis que vous faites la politique là, vous n'avez jamais compris là où il y a la faille. La faille c'est à l'intérieur. On a les capitaines d'Omato qui sont à l'intérieur. C'est eux qu'on doit d'abord démembrer. Quand on a réussi à les démembrer maintenant, nous allons former des peuples. Donc, le peuple de tel, les passants sont contents? Oui. Est-ce que vous êtes contents de ce qui se passe? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez réglé vos problèmes avec l'État? Oui. Est-ce que vous êtes aussi au même pied d'égalité que les Bamlékais? Oui. Voilà. Est-ce que vous aussi vous avez les milliardaires chez vous comme les Bamlékais? Oui. Est-ce que votre territoire est protégé comme les Bamlékais? Oui. Est-ce que vos ressources vous les gérez vous-même? Oui. Est-ce que les boules, vous êtes content de ce qui se passe chez vous? Oui. Est-ce que vos routes, vous avez les routes au même pied d'égalité que les autres? Oui. Est-ce que les autres... Oh, ainsi de suite. Comme tu dis, exovateur. Après, on va former quoi? La réunification de tous les peuples camerounais qui vont former un peuple camerounais. Et quand on aura un peuple camerounais, ça sera facile pour nous d'aller attaquer Naba franc CFA, Naba monnaie fiduciaire, Naba monnaie Tchad. On va négocier quand tu viens. Si nous ne sommes pas d'accord, allez, on appelle tous les peuples, on essaie de nous attaquer. Les peuples vont se regrouper et on va chasser l'oppresseur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est maudit qui nous perd de temps ici à longueur de journée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Quels sont les enfants qui peuvent aller bagarrer quand les uns et les autres ne sont pas d'accord? Vous allez bagarrer contre qui? Vous allez vous unifier comment pour aller bagarrer quand vous n'êtes pas unis? Je vous pose la question, il faut nous répondre. C'est ça qu'on vous pose comme question. Quand on va dire, mais allons bagarrer, les Bamlékais vont dire non, nous on ne part pas. Parce que nous on a nos intérêts. Les passants vont dire que comme les Bamlékais mangent, nous on ne part pas. Ça ne les regarde pas. Et ainsi de suite, nous allons passer toute notre vie comme ça. Et nous ne serons jamais une nation. C'est ce que nous disons aussi. Voilà le septentrion. On a suivi un discours ici, docteur, je passe sur ton contrôle. Oui. Il y a un monsieur ici qui disait un jour à monsieur le président, c'était Kavaïégué. Monsieur Kavaïégué, monsieur le président, ne viens plus nous embêter ici avec les problèmes de nos eaux. Parce que nous, quand on a nos problèmes de Boko Haram ici, on est pas seul. Tu n'as pas vu la vidéo là ici? Oui, je l'ai vu. Donc, qui gère aussi là nos eaux là-bas, ne sont pas conseillés. Tu n'as pas entendu ça ici? Bien sûr. Mais ça, c'est une nation. Non. Mais qu'est-ce que les gens nous cherchent même? Qu'est-ce que vous cherchez même? Vous cherchez quoi? Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous nous cherchez quoi? Dites-nous si vous avez un problème, vous nous dites. Mais si vous ne voulez pas, si vous savez qu'il n'y a pas de problème, arrêtez les lives complètement. Devenons les esclaves tous au Cameroun. Ne faites plus les lives pour embêter les Camerounais à longueur de journée. Vous nous embêtez à longueur de journée. On veut le changement. Gueule, la France. Bon, allez attaquer la France. Nous, on n'est pas dedans. Vous voulez aller attaquer? Allez attaquer la France. Mais la France est déjà au Cameroun. Il y a des Français au Cameroun qui dépassent même les Français qui peuvent attaquer. Il faut vous mettre ça dans votre tête. Merci. Jaman, ça va le Canada. Bonjour tout le monde, bonjour le panel. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas la grande forme à ce moment, mais bon, on tient le coup. Le monsieur qui est passé là tout à l'heure, je bouillonnais de l'intérieur en l'écoutant. Et en même temps, je me suis dit, il dévoile vraiment qui sont les Camerounais. Avant, nous étions cette nation-là qui, parfois, les fémans, les petits bandits qui volent l'argent ici en Occident, lorsqu'ils vont au Cameroun, on leur donne 3, 4, 5 gendarmes pour les accompagner. Mais vers le nord, là-bas,
Il n'y a pas cette armée-là pour pouvoir protéger les populations. Je ne parle pas, je ne tire pas sur l'armée, mais je tire sur les responsables de ce Cameroun-là, qui parfois préfèrent souvent prendre pour modèle des bandits, des fémans, des tireuses de valises ici en Europe. On leur donne des soldats, des gendarmes, 4, 5, 6 gendarmes qui les accompagnent, qui leur ouvrent des portières. Alors que ces gendarmes-là pouvaient être quelque part. Et comme a dit le docteur tout à l'heure, je vais revenir sur ces mots où il est en train de nous expliquer que l'armée aujourd'hui est devenue un métier de désespoir. C'est le désespoir qui pousse beaucoup de Camerounais aujourd'hui à laisser même que leurs enfants aillent dans l'armée. Parce qu'on se dit quand même là-bas, bon, là-bas, il aura quand même un matricule, il aura quand même un salaire. Même si c'est un salaire de 20 000, mais il aura quand même, au moins il portera une tenue. Nous sommes arrivés à ce niveau-là, où ce n'est plus l'amour de défendre notre patrie qui fait en sorte que qu'on entre dans l'armée, mais c'est le désespoir, le manque de boulot, le désœuvrement, c'est ça qui pousse la jeunesse aujourd'hui. C'est ça qui pousse certains parents. Vous avez vu à une époque, là, avec l'histoire du Nozo, il y avait moins de parents qui laissaient encore que leurs enfants fassent le concours. Parce que nous savons toujours que ce sont toujours les enfants des pauvres qu'on envoie dans des zones comme ça pour les éliminer. Vous croyez que ces ministres-là, ces délégués-là, c'est au gradé, voilà, ils n'ont pas les enfants dans l'armée, s'ils en ont, mais leurs enfants sont bien au chaud dans les bureaux à Yaoundé. Ce sont vos petits frères, vous et nous, qui vont en zone de guerre. Et puis quelqu'un va venir se lever et va nous dire, ce n'est pas parce que, oui, nous on a vu ici parfois, ici en France, hein, lorsque il y a peut-être des soldats, on nous dit qu'il y a 20 soldats qui sont morts. Moi j'aurais souhaité que l'équipe nationale du Cameroun puisse quand même mettre des bandeaux noirs. Observer une minute de silence avant de commencer le match. Mais vous oubliez que ce sont ces soldats-là qui protègent la nation. Ce sont ces soldats. Voilà donc le manque de soldats qui fait donc en sorte que ce sont les populations elles-mêmes qui sont obligées de se protéger dans des zones reculées. Et vous savez pourquoi on ne peut pas leur envoyer les gens les protéger? Mais parce que ces zones-là ne leur rapportent rien. Je vous ai dit, la politique, c'est le business. Lorsqu'ils regardent, lorsque Yaoundé regarde, dans cette zone-là, on a quoi là-bas? C'est le désert, il n'y a rien. On a quoi comme ressources naturelles là-bas? On n'a rien. Bon, on s'en fout. C'est comme ça, c'est classé. Dis donc, mettez-nous ça de côté. Ils oublient les vies humaines qui sont là-bas. C'est la mafia. Je vous ai dit ça que le gouvernement, c'est la mafia. Là-bas, cette zone nous rapporte quoi? Si elle ne nous rapporte rien, pourquoi est-ce qu'on va envoyer nos soldats là-bas? On n'en voit pas. Vous avez vu parfois, même ici en France, hein, vous allez voir des îles françaises là. Je ne sais pas où c'était à Mayotte dernièrement où il y a eu l'inondation. Ouais. Les gens se plaignaient. Macron les a envoyés quoi? Un kilo de farine avec 1 kilo je sais pas, de sucre. Il n'a pas fait grand-chose. Pourquoi? Parce que cette zone-là, cette île-là, Mayotte, non seulement elle est bourrée des blacks, hein, et en plus, il n'y a rien de bon là-bas. La France ne tire aucun profit de ce côté-là. Donc, ils n'en ont rien à cirer. C'est ça, en fait. Avant qu'un gouvernement n'agisse, ils regardent d'abord, je gagne quoi? Donc, ils sont dans leur business, ils sont dans leur mafia. Mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que Maud ou moi, nous soyons comme ce gouvernement. Je suis désolée. Nous avons de la compassion pour nos frères du Nord, pour ces femmes qui se déplacent, pour ces enfants qui se déplacent, pour ces enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Vous savez, un enfant qui ne va pas à l'école, c'est un danger pour la société demain. Parce qu'une personne qui ne va pas à l'école est tellement manipulable. Ces enfants-là qui vont donc se déplacer et qui ne vont pas à l'école, vous allez trouver que demain, Boko Haram pourra les recruter facilement. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Boko Haram va leur dire, si vous avez tout été déplacé, c'est par rapport au gouvernement de Yaoundé. C'est lui. Nous, on veut votre bien. Ils ne verront même plus que c'est Boko Haram leur bourreau. Ils vont suivre Boko Haram et Boko Haram aura encore d'autres. C'est-à-dire, il va encore recruter 20, 30. Parce que ces enfants ne sont pas allés à l'école. Donc, c'est un danger.
J'ai vu la dernière fois un reportage sur YouTube sur la Centrafrique où les soldats centrafricains, ils sont payés à combien? 2 ou 3 euros. Donc environ 1500 francs CFA par mois. Donc ils n'ont pas grand-chose, ils n'atteignent même pas 10 000 ou 15 000. Je ne sais même pas, je me souviens plus, mais c'était pas grand-chose. Mais on les recrutait, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ils sont pires que des ânes. Il suffit de leur dire que le chapeau que tu vois là, c'est ton chapeau. Le chapeau que tu vois sur la tête de Maud là, c'est ton chapeau. Les lunettes que tu vois que Maud porte là, ce sont tes lunettes. C'est la faute à Maud si tu n'as pas ce chapeau là. C'est la faute à Maud si toi tu n'as pas. Il ne va pas réfléchir que mais qu'est-ce que Maud a fait? Il va s'attaquer à Maud. Il va s'attaquer à Maud. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des armes. Moi, j'ai toujours dit, on va leur donner des armes qui coûtent plus cher qu'un bout de pain. Entre un bout de pain de 100 francs et une arme aussi petite qu'elle soit, elle ne va pas vous coûter moins de 20 000 francs CFA. Hein. Même une arme de chasse. Hein. Je pense pas que même une arme de chasse coûte moins de 20 000 francs CFA. Le bout de pain coûte combien? Lorsqu'on peut amener quelqu'un à comprendre que l'arme qu'elle porte est plus efficace qu'un bout de pain, mais c'est un danger. Mais pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas été à l'école. C'est pour ça que Boko Haram recrute plus dans le nord. Parce que s'ils sont dans des zones reculées, abandonnés par nous, même d'abord, abandonnés par le gouvernement, ce n'est pas parce que le gouvernement est comme notre père. Nous avons donc un père délinquant, un père méchant qui ne pense pas à tous ses enfants. Et nous, les enfants, on doit aussi danser la danse du père irresponsable, du père méchant, du père lui-même qui a sectionné ses enfants, du père là qui a montré que voilà mon fils, voilà celui que j'aime, voilà l'héritier du trône. Vous ne valez rien. On doit aussi le suivre et laisser donc nos autres frères crever. C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est malheureux d'en arriver là, mais on n'y peut rien. Je sais qu'il y a les élites du Nord ici. Je sais que le gouvernement nous suit. Et nous allons interpeller ce gouvernement-là, étant même à genoux. Parce que nous n'avons pas de force. Nous ne sommes pas en guerre avec vous. Un père, aussi mauvais qu'il soit, il aura toujours raison sur ses enfants. Donc vous aurez toujours raison sur nous. Mais nous, on se met quand même à genoux et on vous implore de penser, de regarder ce côté-là et de protéger ces habitants qui sont de ce côté-là. Parce que ce sont des Camerounais aussi, ce ne sont pas des animaux. On ne peut pas les laisser comme ça. Face au loup, on ne peut pas. Je dis bien que je sais que vous nous suivez dans nos panels, mais faites quelque chose. Il y a des gens qui font même des choses par honte, que parce qu'ils ont honte. Parce qu'il y a des papas qui font ça, parce que l'enfant lui a tellement dit la vérité. Par honte, il essaye de rectifier le tir. Même par honte, chers membres du gouvernement, faites quelque chose. Même 1 kilo de riz avec 1 kilo de sucre comme Macron a fait à Mayotte là. Même parce que c'est la honte qui a fait que Macron fasse ça. Et en plus, Macron a été là-bas, il s'est quand même déplacé pour aller voir ce qui se passait quand même. Il s'est déplacé quand même. Faites quelque chose, même par honte. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses que vous cachiez hier ne peuvent plus être cachées aujourd'hui. Donc, même par honte, faites quelque chose pour ce côté-là. Nous sommes vos enfants, nous ne sommes pas en guerre avec vous. Loin de là. Comme j'ai dit, nous ne pourrons jamais avoir raison face à vous, parce que le gouvernement, vous êtes notre père. Mais on va quand même toujours vous dire, cher père, ici vous avez loupé quelque chose. Cher père, essayez de rectifier le tir. Je vais m'arrêter la mode et je suis encore là. Merci. Merci maman. Tara, prends la parole. Je te dis que nous sommes vraiment, nous sommes dans un processus où ça sera très très compliqué de nous en sortir, surtout avec la jeunesse que nous avons aujourd'hui. C'est très très compliqué, je te dis. Ça sera, mais je sais que ça ira. Ça ira parce que là, nous sommes en train de toucher la 3e République. Et je sais que ça ira.
Parce que ce que je vois, c'est que la jeunesse, c'est les jeunes, hein, et c'est toujours les jeunes. C'est toujours les jeunes bantous qui ont de ces ajustements. Et ils ont une façon de... Ils sont très intelligents même, ils sont même très, très diplômés. Mais quand tu les entends s'exprimer, tu te poses des questions. Et je ne sais pas comment les enfants de la maman... Oui. Ouais, Maud, excuse-moi un peu s'il te plaît. Il y a quelqu'un... Je vois les gens nous parler du franc CFA. Vous embêtez les gens. Le Nigeria qui est à côté de nous là n'utilise pas le franc CFA. C'est pas pour autant que tout le monde est riche au Nigeria. Vous êtes passé au Nigeria, moi je suis passé à, je ne sais pas quelle ville, ils ont une grande ville, là, Maïdougouré. Vous voyez la misère qu'il y a à Maïdougouré, ils ont leur monnaie, non? Moi j'étais à Calabar, j'étais à Lagos, voilà, ils ont leur monnaie dans le Nigeria. Lagos sans le zoazoua toute la journée, il n'y a pas la lumière là-bas. Lagos sans le zoazoua, c'était dans un hôtel à Lagos où le zoazoua sang, à chaque minute la lumière vient un moment, après on coupe, après générateur. Tu veux m'aller très loin. Moi j'étais à Calabar. J'ai fait une semaine à Calabar. 90% de la population utilise des groupes électrogènes et des machins panneaux solaires. Il appelle ça générateur. Voilà, générateur. Il n'utilise pas... Il sait vous parler de quoi? Toute la chambre sans le zoazoua. Là où j'étais, toute la chambre, toi, moi, l'odeur du zoazoua dans la chambre. Je dis que, mais c'est quoi ça? On me dit que générateur. Donc, nous devons... je ne sais pas s'ils font exprès, mais je pense qu'il y a un lavage de cerveau. Parce qu'il y a des panels ici, ils sont là anti-français, anti-camite, anti-blanc. C'est les blancs qui nous ont fait. Le blanc avait d'abord découvert la première machin. Nous sommes en train de parler de tout à l'heure là. Ils sont en train de nous dire que pourquoi il y a le Boko Haram et la France ne les arrête pas. Il y a le drone, les Français doivent les localiser. C'est chez le camp. Allez loin avec vous. C'est quels Français? C'est eux qui disent qu'ils veulent chasser les Français et les Français doivent venir les aider sur Boko Haram. Il y a des Français qui sont là-bas. Vous chassez les Français et vous voulez encore l'aide des Français, hein, docteur? Tu peux me chasser et tu veux encore mon aide? Je ne les comprends pas. Ne me pose pas, je ne peux pas comprendre notre jeunesse. Je vais faire une motion à ce que Diamant Brutalis, que le général a dit. Faisons attention. Cet État, ces gouvernements qui ne s'occupent pas du Cameroun dans son entièreté est en train de poser les bases pour les affrontements tribaux dans l'avenir. Il faut comprendre ça comme ça pour que ça soit plus limpide. C'est parce que le gouvernement, les gouvernements, le régime, le système, prenez le nom qui vous plaît parce que chacun a son nom qu'il aime. Disons en français facile. C'est parce que nos dirigeants ne s'occupent pas du Cameroun, ne se battent pas pour les intérêts du Cameroun tout entier, que demain, et déjà aujourd'hui, pas besoin de demain, que vous voyez tous ces affrontements tribaux. C'est pourquoi c'est le malaise des uns, l'arrogance des autres. Et l'arrogance des autres, c'est parce qu'on n'est pas une nation. Parce que, par exemple, si les héros de Yaoundé plaît qu'on arrache les terres, si on était une nation, nos compatriotes bamileke ne devaient pas se moquer d'eux. Ouais. Ils devaient compatir, comprendre le fond du problème. Et peut-être même exiger une réforme foncière. Mais ils ne le font pas. Ils s'en moquent éperdument. Donc, au-delà d'eux qui s'en moquent, ça c'est le résultat. L'origine du problème, c'est un État centralisé et incapable de représenter les intérêts de tous les peuples camerounais. C'est ça le vrai problème, hein, je vous dis. Aujourd'hui, quand on est en train d'abandonner, c'est du septentrion. On n'en parle presque pas. Les lions jouent. Je me serais attendu que les lions portent même un bandeau. J'ai dit le 17, là, en début mars, il y a eu plus de 30 morts par noyade. Les gens fuyaient les attaques de Boko Haram. En septentrion. La nuit du 24-25, tout ça là, il y a eu un accrochage avec les forces de défense. On parle de presque une vingtaine de morts. Si on était d'abord tous des Camerounais, ça devait nous toucher. Admiral, quand un soldat français tombe sur le champ de bataille,
tous les Français sont au courant. Et c'est le débat majeur. Je dis c'est le débat majeur. Quand des petits Français, parce que comme on peut tout dire que la France n'est pas bien là, on ne copie même pas ce qui est bien chez eux. Tout ce qu'on a copié chez eux, c'est le vol, la corruption. Mais docteur, tous nos politiciens là, ils ont fait les études en Europe. Ils sont fiers de nous le dire. Hein? Voilà. Et ils s'en vantent d'avoir fait les études en Europe. Mais tout ce qu'ils ont pu copier en Europe, c'est les techniques pour voler de l'argent. Ce sont des techniques de distraction des fonds publics, des techniques d'intimidation. Ils ont bien retenu Machiavel. Hein? Dans tous les livres qu'ils ont lus, les livres de management, les livres de gestion, les livres, dans tout ce qu'ils ont lu, le meilleur livre de nos politiciens en Afrique, ils ne savent même pas que c'est une honte pour eux. Le meilleur livre de nos politiciens, c'est qu'ils ont lu Machiavel. Non, si vous lisez bien Machiavel, là, voilà leur orgueil d'avoir lu Machiavel. Et de connaître, appliquer la théorie de Machiavel, c'est-à-dire la roubladise, et le trucage, la méchanceté, l'utilisation des autres, tout ce que vous voulez là. La malhonnêteté, et après, on commence à se plaindre que les Français. Quand les gens vous disent qu'on n'a pas vendu le sous-sol camerounais, dites-leur de faire attention. J.B. Stone, que les pontes du régime ont créé en 2010, je vous rappelle ici que J.B. Stone n'appartient pas à Bougné. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Je ne suis pas là pour que vous soyez d'accord, vous ne soyez pas d'accord. J.B. Stone appartient aux pontes du régime. On a mis Bougné devant et c'est pourquoi de temps en temps, l'État du Cameroun, par des décrets présidentiels, met l'argent dans les caisses de J.B. Stone. Beaucoup d'entre vous connaissent seulement le projet Grand Zambie. Si je ne me trompe pas, c'est celui de Bipindi, non? C'est ça, non? Ouais. Grand Zambie. Je voulais vous dire que J.B. Stone, en 15 ans plus ou moins d'existence, parce que ça a été créé en 2010, J.B. Stone, c'est 14 000 km² de concessions. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tu savais ça, Nyandong? Non. Voilà. On va dire les Chinois, les Blancs, d'accord. C'est toujours nos élites qui leur donnent ce qu'ils ont. Mais J.B. Stone, qui appartient à nos propres papas, je dis c'est 14 000 km² de concessions. 14 000. Et c'est dans quelle localité? Ils sont dans tout le... Voilà le cas du Cameroun, non? Ils sont partout au Cameroun. Je dis ils sont partout au Cameroun. Voilà les projets. Tu as le projet Bani. Le projet Bani, c'est quoi? Là-bas, on ramasse l'or et le lithium. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Non, personne. Hein? Tu dis Camerounais, il y a au moins 3 qui sont au courant. S'il vous plaît, répondez, qui est au courant? Qui connaissait le projet Bani? Qui connaissait le projet Bani? Attendez, docteur. Nous sommes à l'école des cadres. Et l'école des cadres voudrait que nous soyons en symbiose avec notre public. Est-ce que vous étiez au courant de ça? S'il vous plaît, écrivez quelque chose en bas. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous étiez au courant? On ramasse de l'or. S'il te plaît, docteur. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous... Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Est-ce que vous étiez au courant? S'il vous plaît, peuple camerounais de Marc Brice et son adjoint Moulenga, hein? de Moïse Kombi et de Samuel Eto'o. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Entre ça et le football qui s'est joué hier, qu'est-ce qui est plus important? Vous étiez au courant? Merci, docteur. Over to you. J'ai dit là-bas, on prend de l'or et du lithium. Qu'est-ce que les Camerounais en bénéficient de ça? Les pontes du régime sont devenus des trafiquants d'or et des trafiquants de lithium. Ça, c'est le projet Bani. Si tu prends le deuxième projet là, le projet Vembala, il est où? Hein? C'est au Cameroun, Choléré, dans le Mayo Bagno. Et Bani, c'est où? Bani? Le projet Bani, je pense que le projet Bani, c'est dans l'Est, là, dans les forêts de l'Est, là, si je me trompe pas. Ouais. Le projet Vemba, c'est dans le Choléré, là, vers Choléré, tout ça, là. Là-bas, on ramasse de l'or.
Je dis là-bas, on ramasse de l'or. Le projet Niet, c'est le fer et le titan. Mais les gens disent que votre sous-sol n'est pas saccagé. Le président a protégé le sous-sol camerounais. N'a pas Le projet Dibango, on ramasse le quartz. Le projet Mpobla, Ntamla, hein? On prend des minéraux là-bas. Il y a le coltan, oui, le cobalt. Pas le coltan, le cobalt. Je pense à bauxite aussi. Le seul projet que les gens connaissent plus ou moins, il y a le projet Bipindi. Et à comme 2. C'est tout. Mais vous, on vous dit quand même que votre sous-sol est protégé. C'est ça qu'on vous dit, non? Et vous êtes content de dire ça sur les réseaux sociaux. Et vous dites que le président est un panafricain. Il est panafricain parce que maintenant, c'est lui-même qui mange. Ce sont eux-mêmes qui mangent. Mais qu'est-ce que le bas peuple gagne surtout dans tous ces projets? Je dis ici, là. Je dis ici. Et ça, ce n'est qu'une seule des sociétés qu'ils ont. Ça, c'est la Gibiston. Je ne parle pas des autres projets parce qu'il y a des multitudes de sociétés comme ça qu'ils ont créées. De 2005 jusqu'à présent. Je dis rien que la Gibiston a 140 hectares. Ça dit 14 000 km carrés. Et vous êtes là. Et le Cameroun n'a pas d'eau potable. Et les milliardaires naissent du jour au lendemain. Et quand on veut interroger la fortune de ces milliardaires, on nous dit qu'ils sont des des travailleurs. On nous vante le modèle économique des gens qui ont vendu l'eau glacée, des Bitacola. Et bizarrement au Cameroun, tous qui sont milliardaires n'ont fait que ces métiers. Moi, je ne comprends pas ce pays. C'est-à-dire tous les milliardaires camerounais de l'heure ont soit vendu l'eau glacée, soit fait le pouce à Yaoundé, soit vendu les Bitacola, soit vendu d'abord 4P. C'est compliqué. Voilà d'où viennent les milliards de ces gens. Voilà où viennent les milliards de ces gens. Ils s'approprient de la richesse de tous les Camerounais pour leur propre compte. Ce sont les bases de la haine tribale. Je répète, ce sont les bases de la haine tribale. Si aujourd'hui les Camerounais, pour certains d'entre eux, commencent à s'indexer du point de vue communautaire, c'est la volonté exclusive du président de la République, c'est-à-dire du système. Le système aime ça. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est que le système aime ça, mais certains Camerounais aussi aiment ça. Parce qu'ils ne nous aident pas à dénoncer à 360 degrés. Et ces Camerounais sont les Bamlékés. Faut dire la vérité. Ne nous aident pas à dénoncer à 360 degrés. Les Bamlékés et les Boulous. Les deux là. Voilà. Les deux. Le couple BNB ne nous aide pas à construire la nation. Ne nous aide pas à faire changer les choses. Si tu attaques l'élite politique, les Boulous se fâchent. Si tu attaques l'élite économique, les Bamlékés se fâchent. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire à ce moment? Hein? Donc nous, on doit rester, nous les autres Camerounais, on doit seulement rester, les applaudir et de temps en temps donner raison à un ou à un autre. Ouais. Donc on a maintenant le choix, Nyandom, on a le choix. Ou supporter le mari, ou supporter la femme. Ou supporter la femme. C'est tout ce qu'on a comme choix. On a le choix au Cameroun. Ou supporter le régime dictatorial,
ou supporter ceux qui dénoncent le régime dictatorial, mais qui mangent, qui bénéficient et qui deviennent milliardaires à travers le régime dictatorial. On ne comprend pas. Nous, quoi dedans? La question que je peux poser à un Camerounais lambda. Toi, quoi dedans? Toi, quoi dedans? Un dicton dit chez nous, entre l'écorce et l'arbre. Il ne faut pas se mêler. Il ne faut pas se mêler. Parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas comprendre. Les Boulous accusent les Bamileke qu'ils ont la chambre de commerce. Les Bamileke accusent les Boulous qu'ils ont la présidence de la République. Et ça cristallise le débat politique au Cameroun. Je dis, et ça cristallise le débat politique au Cameroun. On ne peut plus parler de rien d'autre que de ça. Parlant de vivre ensemble. Tout le vivre ensemble que tu as entendu à la télévision, Admiral, se basait exclusivement sur les Bamileke et les Bétis. Et les Bétis, c'est ça, non? Ouais. Les uns disent que vous prenez nos terres, les autres disent que non, vous avez pris tout l'argent. Les autres disent que non, j'ai un enfant avec une Bamileke. Les autres disent que non, moi, j'ai mon ami qui est Béti. Monsieur Willy, ou c'est Willy ou madame, s'il vous plaît, votre micro. Si on veut parler de vivre ensemble. 10h40, ouais. As-tu entendu sur un plateau de télévision les gens se solidariser à ce que vivent les autres Camerounais du Septentrion? Non. Donc pour vous, le Cameroun se limite au Bamileke et au Boulou. Au Bamileke et à quelques Bétis. C'est ça votre Cameroun. Donc si les Bamileke peuvent se marier avec les Bétis et de temps en temps quelques Bassa, le Cameroun est... Non, c'est bon, c'est bien. Bon. Tout se passe bien. Il faut que vous m'expliquiez, je ne comprends pas. C'est pourquoi je dis le taux d'abrutissement, le niveau d'ensauvagement intellectuel, le niveau de bidonnage, de vidange cérébral qu'on a au Cameroun a atteint son apogée. C'est quoi ce vivre ensemble où les problèmes des autres ne nous regardent pas? Je parle des plateaux de télévision. Admiral, les deux derniers mois, tous les plateaux parlaient de vivre ensemble. Ce vivre ensemble tournait autour de l'histoire des terres entre les Bamileke et les femmes Bétis. Est-ce que le Cameroun se résume aux Bamileke et femmes Bétis? Non. Je suis désolé, Cameroun, toi vas supporter Paul Biya, tu vas supporter Paul Biya. Moi, je ne supporte pas Paul Biya et je ne supporte pas les gens que Paul Biya a fabriqués. Ça dit les Bamileke, je ne les supporte pas. J'ai choisi, mon choix, c'est de combattre les gens comme toi, les gens comme vous. Voilà mon choix. Mon choix, c'est de combattre le couple BNB dans sa globalité. C'est mon choix là-bas. Combattre des mauvais Camerounais qui espèrent qu'on va les contacter pour recevoir des prébendes. Parce qu'ils se font passer soit pour amis du régime, soit pour opposants du régime. Parce que Admiral va te dire, dans tous les deux cas, que ce soit ceux qui disent qu'ils sont avec Paul Biya, que ce soit ceux qui disent qu'ils sont contre Paul Biya, chacun a l'espoir qu'on le contacte. L'objectif est le même. Être contacté pour jouer son rôle et recevoir quelques prébendes. Il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Au minimum, il faut qu'on commence à résoudre le problème du manger ensemble. Il faut que quand l'État du Cameroun, à travers des fausses sociétés, à travers des entreprises fabriquées sur mesure, pour voler les richesses du Cameroun, se fait de l'argent, qu'au moins il redistribue un pourcentage de cet argent entre les Camerounais. Et majoritairement, que ce vol organisé bénéficie quand même en quelque chose
aux populations autochtones qui habitent ou qui vivent dans les localités de prédation. C'est ça qu'on peut, c'est pas ça qu'on peut commencer. Docteur, monsieur, docteur, Vas-y. s'il vous plaît, vous qui venez là avec vos affaires que la solution c'est voter Kanto, n'osez même plus jamais écrire ça ici. N'osez même pas écrire ici que la solution c'est Cabral Libye. N'osez même pas écrire ça ici. N'osez même pas écrire ici là que la solution c'est Franck Bial. N'osez même pas écrire ça sur ce panel. Parce que je coupe la tête de la personne, j'envoie directement, je ne sais pas où, en Colombie ou n'importe où. N'osez même pas nous ramener ça ici. Je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas avec des fanatiques. Il faut mettre ça dans vos têtes. Je veux des gens qui ont le cerveau, on va discuter entre nous, sans citer le nom des gens. Sans citer le nom de vos gourous. C'est là où ça commence. On va commencer à purger vos cerveaux, enlever à l'intérieur de vos têtes les gourous. C'est par là où le processus de guérison commence. Faut purger les têtes, les cerveaux. Enlever dans vos têtes. La solution, c'est Kanto. La solution, non. On va vous donner la solution. On va répéter la solution tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Nous, quand je bombarde, je donne la solution. Je bombarde, je donne la solution. Et ça, c'est depuis le 2 avril. Le 2 avril qu'on le fait. Vous allez sortir des sectes, que vous le voulez ou pas. Sinon, ne venez pas chez nous. Allez là-bas. Dans vos panels, là où il y a les tchoumbrous, les momos et tout ça. Allez là-bas. Ici, ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Ne venez pas ici avec vos candidats. Mon candidat, la solution, c'est Cabral Libye. Ne venez pas. Je vois le nom, je coupe la tête de la personne. Je ne discute avec personne, c'est ça. Je vois le nom de la solution, c'est Kanto. Je coupe la tête. Parce que je veux affaire aux Camerounais qui ont le cerveau et non les Camerounais qui pensent qu'ils ont un gourou qui va faire chabababababa et chababababa. Il va changer, non. Et venez pas avec ça ici. Donc, tu as continué après, on va passer mes D'accord, je vais, tu as parlé de Libye, tout ça là. Cabral Libye est parlementaire. Tu l'as vu quand pour défendre les intérêts des peuples concernés par tous ces projets? Jamais. Tu l'as vu quand? Et je t'ai dit, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Il n'y a pas d'opposition au système. Il y a une volonté de remplacement. C'est-à-dire, à l'aube du régime, certains pensent que ce sont eux qui doivent remplacer le chef de l'État. Hein? Le Cameroun a un problème fondamental. Il a été bâti sur la partie. J'ai un client à régler son problème. Monsieur Paul ou Madame Paul, le moment est arrivé qu'on se sépare, mais avant qu'on se sépare, il faut que tu dises quelque chose. Oui, moi j'avais déjà bloqué cet individu-là. Je pense que c'est une dame. Elle passe le temps. Elle est venue m'écrire par derrière aussi, sur Animbox. C'est le même là. Je pense que ce sont des gens qui... Ils doivent être... Ça doit être des boulots, ça. Oui, c'est les boulots. Ce sont que les boulots. Si ce n'est pas boulot, c'est quelque chose, mais c'est les boulots. Monsieur, depuis plus de 70 ans, nous avons confié notre destin entre les mains des politiciens. Nous ne sommes pas une nation, même une nation. D'abord, ça c'est un, faut que tu le mettes dans ta tête. Ou tu la mettes, si tu es ou là, je ne sais pas qui tu es. Nous ne sommes pas une nation. Deux, nous n'avons pas un pays. Trois, nous avons mis notre... Nous ne sommes même pas indépendants d'abord, il faut que tu le saches aussi. Parce que c'est vous qui dites toujours que le régime est inféodé par le néocolonialisme et tout et tout. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec nous que nous ne sommes pas une nation. Là maintenant, nous sommes en train d'aller chercher notre nation à nous. Et la nation ne va jamais se construire seulement en se basant sur le Cameroun. Non. On doit s'appuyer sur les peuples camerounais. Et ces peuples ont des communautés. On va tenir compte de toutes ces communautés pour bâtir le Cameroun. Et chaque communauté doit se lever en tant que communauté pour défendre, prime abord, les intérêts communautaires de sa commune. Oui. La communauté, avant de penser à défendre les intérêts du Cameroun. Et si tous les peuples vont défendre les intérêts de leur communauté, c'est le Cameroun qui sera souverain. La preuve, voilà tout à l'heure, derrière toi, tu as mis les Bani, les Yago, les Bipindi et tout, et tout, et tout. Si les ressources qu'on va puiser dans les terres de Grand Zambie en profitent d'abord, en bénéficient d'abord aux enfants de Grand Zambie, ça veut dire automatiquement que Grand Zambie sera développé. Et si Grand Zambie est développé, ça veut dire que le Cameroun sera développé. Donc, j'ai constaté que depuis que vous êtes là, vous cherchez des problèmes.
et je vais vous aider à trouver le problème. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à désormais, je ne veux plus que tu passes à côté de nous. Si tu passeras ici, tu passeras en faux profil. Mais Paul.c, vous êtes les artisans de la déstabilisation des peuples au Cameroun. Parce que vous êtes, c'est ce que les gens du peuple de Saïman appellent zombifiés. Toi, je ne sais pas où tu es zombifié. Vous parlez, mais vous ne savez même pas pourquoi vous parlez. Vous êtes venu dans le combat, votre seul but, c'est d'aller insulter les Bamlékés. C'est ça votre combat, parce que je vous attends à longueur de journée. Il faut qu'on reste sur l'élément. Il faut que nous restions sur la cible. Et notre cible, vous la connaissez. Et la cible que vous connaissez, ce sont les Bamlékés. Vous mentez. Vous mentez. Je peux vous le rassurer que vous mentez. Et je peux vous rassurer que vous ne pourrez rien faire. Parce que vous allons nous trouver aussi derrière votre dos. Nous allons vous poursuivre pour chasser au même titre que nous poursuivons les Bamlékés. Parce que vous-même, vous êtes même plus dangereux que les Bamlékés. Donc, continue ton combat là-bas avec tes sœurs et frères. Là où vous faites vos choses de saleté là-bas. Continuez là-bas. S'il vous plaît, ici, ne venez pas, vous n'avez pas accès ici. Ce n'est pas votre niveau ici. Ici, nous sommes les posailleurs qu'on a percé les fesses depuis la Libye. Je vous ai entendu le dire. Nous sommes les posailleurs, on n'a rien du tout. Dans la tête, on n'a même pas de matière grise. Mais s'il vous plaît, ne venez plus ici. Donc, je vais me séparer de toi en te disant, va dire à tes frères, là où tu passes là-bas, que nous avons décidé qu'on ne veut pas les gens qui parlent avec leur, qui parlent pas avec leur cerveau, mais qui parlent avec le cerveau des élites. Hein? Ombolo? Akiba? Non, je disais, on doit partir sur la base que le Cameroun a été conçu sur quelque chose de fake, d'artificiel, quelque chose qui n'existe pas. Et même ce qu'on appelle la réunification est la réunification des deux Camerouns qui n'existent pas. Il n'y a pas un Cameroun francophone et un Cameroun anglophone. C'est là le départ de tout ce qui est biaisé. Il n'y a pas les Camerounais francophones et les Camerounais anglophones. Il y a les tout pourris, comme vous voyez la carte là. J'ai une autre carte qui restitue plus ou moins les groupes ethniques qu'il y a au Cameroun. Hein? Vous avez les tout pourris, vous avez les Bassa, vous avez les Etones, vous avez les Bagantés, les Bamoun, les Tika, les Sawa, les Peul, les Maka, les Yambassa. Voilà le Cameroun vrai. Le Cameroun faux, le Cameroun fake, c'est le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Et vous, on vous a fait croire qu'on a réunifié le Cameroun en réunifiant ces deux faux Cameroun. Ouais. Donc, on est assis sur quelque chose sans fondation. First. La deuxième chose, c'est, je vais le dire incessamment, d'arrêter d'utiliser le terme les peuples camerounais, mais de se mettre dans une perspective des peuples camerounais. Cet État ne peut pas le faire. Je vous ai dit que la constitution du Cameroun ne reconnaît pas l'autochtonie. C'est faux. Laissez tout ce qu'on écrit là-haut. Non, on a dit composante sociologique, il n'y a pas. La constitution du Cameroun ne reconnaît pas l'autochtonie parce que le concept de population autochtone qu'on retrouve dans le préambule de la Constitution du Cameroun ne signifie rien. Il n'y a pas de population autochtone. Il n'y a que de peuples autochtones. Les peuples autochtones, c'est tout le monde. Population autochtone, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est fait exprès. Quand on dit population autochtone, c'est tout le monde. C'est la poubelle. C'est tout le monde. Moi, j'appelle ça Tukunacha. Partez-vous là-bas. Partez-vous là-bas. Voilà, faites comme vous voulez faire là-bas. Tukunacha. Chacun décide là où il est autochtone. Chacun fait comme il veut. Tu entendras toujours les gens du peuple du changement te disent les 16 autochtones au Cameroun, ce sont les tout pourris. Non, c'est les Bororo et les Bororo. Et par contre, tu ne peux pas aller faire n'importe quoi. Chez eux. Dans le village, des enfants bamlékés qui sont dans le peuple de là,
Du changement. Pardon. Changement. Tu ne peux pas. Donc, je vous dis, la constitution du Cameroun, la loi fondamentale, le summum, la boussole, appelons ça la boussole de toutes les autres lois, ou si vous voulez du droit prétendu camerounais, parce que ce n'est pas un droit camerounais, je vais y revenir, ne reconnaît pas l'autochtonie. Faites très attention. Mais on connaît que beaucoup d'entre vous ne veulent pas lire et ils connaissent que beaucoup ne connaissent même pas ces trucs-là. Donc, ils jouent avec. Population autochtone ne signifie rien dans un cadre général. Si on veut reconnaître l'autochtonie, il faut parler de peuple autochtone. Parce que c'est un peuple qui est autochtone de génération en génération. Une population n'est pas de génération en génération. Est-ce que la population du Cameroun actuellement... Comment? Est-ce que vous avez compris en bas? Est-ce qu'ils ont compris bien? Je réexplique ça. Est-ce que vous avez compris en bas? La différence entre population autochtone et peuple autochtone. Est-ce que vous avez compris en bas? Si vous avez compris, on avance, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris, il remet encore une touche de peinture, après on avance. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Voilà, très bon à moi. Oh, très bon à moi. Tout le monde, c'est très bon à lui. Parce que... Merci. Bon, je prends un exemple. Il y a un Max qui dit réexplique. Je reste d'accord. Oui, je dis l'élève qui a dit en bas qui n'a pas compris parce que il était distrait en train de regarder Marc Brice et tout. Il pensait à Marc Brice et la joueur de Marc Brice qui doit aller entraîner le Congo. C'est là-bas où il était. On va revenir sur toi. Donc, je reviens. La constitution du Cameroun parle de peuple camerounais. Le peuple camerounais. Et un peu plus bas, dans le préambule, nous sommes dans le préambule, parle de population autochtone. Moi, je vous dis que cette constitution ne reconnaît pas l'autochtonie. Reconnaître l'autochtonie, c'est reconnaître l'existence des peuples autochtones. Des peuples autochtones. Pourquoi? Population autochtone ne signifie rien. Ça veut dire que tout le monde peut être autochtone partout. Partout au Cameroun. Ça dit tout le monde peut être autochtone partout au Cameroun. Et donc finalement, il n'y a pas d'autochtone. Il n'y a pas d'autochtone. C'est ce que ça signifie. Mais par contre, si on parle de peuple autochtone, à la notion de peuple, vous êtes obligé d'associer un territoire, une identité culturelle. Est-ce que l'étudiant qui était en bas n'a pas compris, qui comprend maintenant? C'est bon. Bon, il faut encore dire qu'avant même qu'on ne soit en Cameroun, il y avait déjà le peuple qui était là. Il y avait déjà ce peuple avant. Il y avait déjà ce peuple qui était là. Avant que et chaque peuple avait son territoire, voilà, et son identité culturelle. La preuve, les Douala ont signé les accords avec les Forman. Le Crété s'appelle le Crété Germano-Douala. Germano-Douala. Pas le Crété Germano-Camerounais. Le contrat avec les Germano-Douala là. Ils étaient dans. Ils étaient okay. Or, une population n'a pas un territoire qui lui appartient et une identité culturelle. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on dit la population mondiale... S'il vous plaît, motion de soutien, motion de caleçon, pas soutien. Est-ce que le rythme est bon? Parce que nous, les soutiens là, il y a déjà, c'est pas la même pointure. Est-ce que la motion de soutien, c'est bon? On veut continuer. On a Willy qui est là, il doit intervenir, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce que c'est bon? Docteur, je dis, tu es le plus grand analyste de la planète, du monde contemporain. Après toi, il n'y a plus rien. Même si tu n'es pas content, c'est un Bozaïeur qui est le plus grand analyste de tout le Cameroun réuni. Merci. Un Bozaïeur. Merci, Boza. Donc, je prends un petit exemple. C'est-à-dire, un exemple, oui. Une représentation, pour mieux dire. Quand on dit, par exemple, la population mondiale n'a pas un territoire qui lui appartient. La population mondiale n'a pas une identité. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Dans la population mondiale, tu as les Français,
les Anglais, les Camerounais, entre parenthèses, les Chinois, chacun a son identité. Donc la notion de population autochtone vise à faire, c'est un brouillage identitaire, permettez-moi. Là, j'ai pris cette expression-là, je lisais un petit papier produit par quelqu'un il y a quelques mois. Il développait le concept de brouillage identitaire. On essaye de brouiller les pistes de votre identité. Or, si vous n'avez pas d'identité, vous êtes voué à la disparition. La disparition. C'est pour ça qu'ils nous disaient que dans moins de 200 ans, 100 ans, où il n'y aura plus rien au Cameroun. Tout le monde sera mélangé. Tout entier. Je vais maintenant dire ça comme petit Jaco en anglais. Non, les en français. N'oubliez pas Socratique. N'oubliez pas Socratique. Le préambule de notre constitution est un grand instrument de brouillage identitaire. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas notre constitution à nous. Ce n'est pas la constitution des Camerounais. C'est la constitution de ceux qui ont fabriqué le Cameroun. Il faut comprendre ça comme ça. C'est la constitution des propriétaires du Cameroun. Et vous les connaissez. Il faut qu'on ait dans le courage de créer un Cameroun qui appartient aux Camerounais. Et ça passe par la reconnaissance des peuples autochtones. On ne peut pas construire le Cameroun sur quelque chose qui est fake, sur quelque chose qui est faux, sur quelque chose qui tend à nous effacer de la circulation, sur quelque chose qui a vocation à nous éloigner de nos identités. La France aujourd'hui, la France c'est quoi? La France, ils ont leurs histoires épiques, leur identité. C'est la langue d'Oïl, c'est la langue d'Oc. Hein? C'est le grand empereur Frédéric II, Frédéric II. C'est Napoléon. La France, c'est le camembert. C'est le champagne d'Avignon. La France, c'est la grande cathédrale Notre-Dame de Paris. Et tout ce que vous voulez. Donc, la France, c'est son identité. Qui est une identité plurielle, mais multi. Les peuples ont décidé de se mettre ensemble pour un avenir commun.